Bonjour à tous. Donc, sujet de la capsule d'aujourd'hui. On va apprendre à aller sur le site de la compagnie Factory.io pour aller télécharger un fichier qui a l'extension, donc un fichier TIA Portal. Bon, pourquoi qu'on a besoin de ça? Je vous explique rapidement. C'est que comme on va venir utiliser en fait une plateforme de programmation, également à l'intérieur de la plateforme, on va non seulement coder, donc programmer, on va également simuler en fait le code de programme via PLC-SIM qui est intégré à la plateforme TIA Portal. PLC-SIM, je l'ai mentionné rapidement dans l'introduction, c'est un logiciel qui sert à émuler un processeur, donc qui émite exactement les mêmes fonctions qu'un processeur physique réel. Donc c'est pas de la magie. PLC-SIM à la base n'est pas fait pour communiquer avec d'autres logiciels. Donc la compagnie Factory.io a dû créer un bloc de programme, donc une application TIA Portal avec un bloc de programme intégré qui sert uniquement à établir la communication entre les deux logiciels. Donc, pour faire une histoire courte, on vient immédiatement double-cliquer sur l'icône Factory.io. Assurez-vous, pour que ça aille vite, que votre connexion Internet soit établie sur votre ordinateur. Sinon, les icônes que vous voyez là n'apparaîtront pas. Et le lien direct à leur site web ne fonctionnera pas, évidemment. Donc, assurez-vous, si vous voyez pas les 4 icônes, c'est parce que vous n'avez pas de connexion Internet. Donc, on établit la connexion et on vient immédiatement cliquer sur l'objet manual, donc manuel d'utilisateur, qui nous rapporte directement au site de documentation de la compagnie Factory.io. Donc, si vous avez du temps à vous, je vous invite à lire certains sujets. C'est très complet, très détaillé aussi. Il y a beaucoup de vidéos détaillées. À mon avis, ont réussi leur coup. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans le menu, on s'en va dans IO Driver. Et on descend en bas complètement. On va venir choisir Siemens PLC-SIM. C'est avec ce simulateur-là qu'on a travaillé. Et pour aller chercher, en fait, le projet modèle, on descend où ce que vous voyez l'éclair rouge, c'est marqué TIA Portal Template Projects. Donc, Template Projects en français, c'est projet modèle. Donc, je viens cliquer sur le petit lien ici. Et là, j'ai plusieurs choix. Nous, celui qui nous intéresse, on va faire de la simulation avec un processeur. On va simuler en fait un processeur de gamme 1500. Et on a TIA Portal version 15. Donc, c'est le dernier complètement en bas qu'on va venir choisir. Rapidement, tantôt, je vous l'ai pas mentionné, mais j'avais créé, en fait, je peux le réduire ici pour vous le montrer 2 fois. J'ai créé un petit dossier vide que j'ai appelé Factory.io. Je vous suggère d'en créer un en quelque part. Moi, je l'ai créé sur mon bureau. Vous pouvez le répertorier où vous voulez sur votre ordinateur personnel. C'est là que je vais télécharger, en fait, mon projet modèle. Donc, ici, je peux cliquer à droite sur mon lien, enregistrer le lien sous et directement aller le poser. Donc, si je suis sur mon bureau, je clique sur Factory.io, donc le poser ici. Je pourrais changer de nom, là, mais pour le besoin de la cause, on fera absolument rien. On va tout simplement venir l'enregistrer. Donc, quand c'est terminé, je peux venir fermer ou réduire mes fenêtres à votre guise. Donc, ici, on va venir double-cliquer juste pour valider et on va venir extraire. Moi, j'ai l'application de gzip, vous avez peut-être autre chose, mais c'est pas mal tout le même principe. Donc, j'extrais ici. Donc, ici, on voit que j'ai décompressé le fichier. Je double-clique et le fichier blanc que vous voyez ici, application 15, correspond à une extension AP15 qui est une extension pour TIA Portal version 15.
Un coup que c'est confirmé, je peux venir fermer mon petit dossier ici. Si vous n'aviez pas fermé Factory.io, vous pouvez le fermer également la page web, là, ou juste tout simplement le laisser. Et pour vous montrer que ça fonctionne, je vais venir double-cliquer sur la plateforme TIA Portal. Et un peu à l'inverse de ce que j'ai fait dans la capsule d'introduction sur TIA Portal, là j'ai déjà un projet existant, donc pour gagner tout le temps à travers ça ici, je peux venir ouvrir un projet existant, je peux venir parcourir et aller dans mon fichier Factory.io template, donc le fichier blanc ici, et je vais venir ouvrir mon fichier. Là, on me dit que j'ai besoin d'une mise à jour parce que j'ai la version 15.1 puis le fichier de base est en version 15, donc il me dit que les deux ici doivent se mettre à jour. Donc, on fait mise à niveau, on clique à gauche à mise à niveau. Dépendamment de l'ordinateur que vous avez, puis de la vitesse, parfois cette mise à niveau-là prend, écoutez, soit quelques secondes, soit quelques minutes. Comme moi, ça prend quelques secondes, ça va, donc ça va bien. Si vous voyez de votre côté que ça prend quelques minutes, ne paniquez pas. Donc, mais un coup que c'est fait, on n'a pas besoin de repasser par toutes les étapes que je vous avais montrées dans l'introduction, parce que c'est un projet que l'appareil est déjà configuré. Donc, je vais directement à vue du projet. On va voir qu'il y a déjà un processeur de créer qui est le type CPU 1511-1. À partir de ce moment-là, on a la confirmation que je m'en vais dans le bloc de programme. Et là, vous voyez, j'ai un deuxième bloc de programme ici qui s'appelle MHJ PLC Lab Function. Ici, on n'a pas besoin d'y toucher. Ça correspond, je peux double-cliquer dessus si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais c'est un bloc en langage texte structuré. Mais c'est un code de la compagnie Factory.io qui est intégré dans un bloc de programme avec application Siemens. Ce bloc de programme-là, on ne le touchera pas durant tous les exercices, mais il doit rester peu importe l'exercice qu'on va faire avec le simulateur Factory.io, ce bloc-là doit être présent pour que la communication soit fonctionnelle entre plateforme TIA Portal et Factory.io. Donc ici, dans le bloc principal, sur une ligne, on voit le bloc de programme qui a été amené ici. Donc, on le voit à deux endroits. Donc, lui, on y touchera pas. Il est présent, il doit rester présent, peu importe ce qu'on ajoute après. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit bientôt. Au revoir.